Bonjour, je m'appelle Yeki et j'ai 12 ans. Moi, je m'appelle Mojes, je suis le frère de Yeki et j'ai 13 ans. Ensemble, nous avons décidé de tenir un journal intime pour raconter notre quotidien. Nous vivons tous les deux en Éthiopie, en Afrique de l'Est. Vous savez, le bout qui ressemble à une corne de rhinocéros, c'est là. On vit dans la région d'Amara, au milieu des montagnes, au cœur de la vallée du Grand Rift africain. On habite avec nos parents et nos frères et sœurs dans cette petite maison en pierre. Elle est composée d'une grande pièce où nous vivons tous ensemble et où chacun a son espace pour dormir. Nous avons aussi un coin pour faire du feu. C'est là que notre mère cuisine pour toute la famille. On mange essentiellement de l'injera. C'est une galette de teff, une céréale que nous cultivons. On l'accompagne de piment et parfois de viande pour les grandes occasions. Lundi 6 février. On se réveille toujours très tôt, vers 6 heures du matin, avec le lever du soleil. Ici, c'est lui qui donne le rythme de la journée. Sans électricité, on n'a pas le choix. Je commence toujours la journée en ramassant du bois pour le feu. Aujourd'hui, j'ai aussi gardé ma petite sœur et préparé la cuisine. Pendant ce temps-là, mon père était en train de labourer le champ pour y planter de futures semences. On aide beaucoup nos parents car il y a beaucoup à faire pour faire pousser nos récoltes. Il faut qu'on ait suffisamment à manger pour toute la famille. De mon côté, j'ai aidé ma mère à nettoyer la bergerie. J'aime bien passer du temps avec elle. Elle me raconte plein de choses. Elle m'a expliqué pourquoi il y a des années où on souffre de sécheresse et d'autres où il pleut énormément. Elle m'a parlé du phénomène climatique El Niño. Dans l'océan Pacifique Sud, les vents soufflent d'est en ouest et maintiennent un énorme bassin d'eau chaude sur les côtes asiatiques et à l'ouest de l'Indonésie. Ces eaux chaudes s'évaporent, retombent en pluie et permettent de faire bénéficier à ces régions d'un climat chaud et humide. Pluie dont bénéficie aussi l'Afrique australe une fois par an. De l'autre côté de l'océan, en Amérique, l'air est sec et les eaux sont plutôt froides. Le phénomène El Niño, qui apparaît en moyenne tous les 5 ans, inverse totalement ce système. Les vents se mettent à souffler d'ouest en est et déplacent la nappe d'eau chaude sur les côtes équatoriennes et péruviennes. Ce qui a pour effet de provoquer de fortes précipitations en Amérique du Sud et de grosses périodes de sécheresse en Asie et en Afrique australe. L'Éthiopie est alors directement touchée. Ma mère me dit que malheureusement, nous ne pouvons rien faire contre ces phénomènes climatiques. Mardi 7 février. Parfois, j'aimerais pouvoir tenir ce cahier seul, mais nous n'avons pas assez d'argent à la maison pour nous acheter un deuxième cahier. C'est pour ça que je suis obligée de le partager avec mon frère Mojes. Dans un sens, c'est bien, car nous voyons ce que l'autre écrit et nous pouvons discuter ensemble de nos peurs et de nos questions. On peut se rassurer l'un l'autre. Mais par contre, il y a des choses que je n'écris pas dans ce carnet. Je les garde pour moi. Ça m'ennuierait qu'il le sache. Il n'arrêterait pas de m'embêter avec ça. Quoi ? Moi, j'écris tout sans retenue et je découvre que ma sœur me cache des choses. Mercredi 8 février. Hier, sur le chemin de l'école, Mojes me demandait pourquoi j'étais inquiète à l'idée d'avoir des enfants quand je serais grande. Je lui ai répondu que c'était parce que je voyais maman souffrir avec notre dernier petit frère, effrayée de le perdre à cause de son alimentation peu variée, et quand je voyais tout le travail qu'elle devait accomplir pour nous nourrir et tenir la maison propre. Jeudi 9 février. Aujourd'hui, j'ai rassuré ma sœur. Je lui ai dit ce que papa m'a raconté l'autre jour. L'association Action contre la faim, avec l'aide du gouvernement éthiopien, met en place des programmes pour nous aider. Ils prennent soin des enfants malnutris, accompagnent les familles en difficulté et construisent des puits. C'est vrai que l'eau est toujours un problème pour nous, car nous n'avons pas l'eau courante. La source d'eau la plus proche se trouve en bas, dans la vallée. Il faut aller la chercher loin et la ramener avec nos ânes ou parfois même sur notre dos. C'est très lourd et très fatigant. En Éthiopie, la consommation moyenne d'eau par jour par habitant est de 6 litres. Ces 6 litres d'eau servent à boire, à cuisiner et à se laver. En France, chaque personne utilise en moyenne 148 litres d'eau par jour, soit près de 25 fois plus qu'en Éthiopie. J'ai entendu dire qu'un puits a été inauguré il y a quelques jours par Action contre la faim dans le village d'à côté. C'est une très bonne nouvelle. La construction de ce puits a amélioré la qualité de vie des ménages et cela a aussi amélioré la santé des populations. Avant la construction du puits, on puisait l'eau d'une source qui était sale. On s'y lavait, on y lavait notre linge. Aujourd'hui, les choses se sont améliorées. On a de l'eau pure et cela a amélioré notre santé et notre consommation d'eau par jour a augmenté.
Nous n'aurons plus besoin de marcher des heures pour aller chercher de l'eau et nous pourrons passer plus de temps en famille ou avec les amis du village. C'est vraiment super. Et surtout, nous ne souffrirons plus de maux de ventre ou de diarrhée. On pourra boire une eau propre. Lundi 13 février. Cela fait une semaine que papa travaille comme un fou dans les champs. Avec des membres d'Action contre la faim, ils ont échangé sur différentes façons de cultiver la terre et ont trouvé une solution pour être plus autonomes à l'avenir sur le plan alimentaire. Action contre la faim m'a offert 6 chèvres, 5 femelles et un mâle. Elles ont toutes donné naissance à un chevreau. J'ai gardé les petits et une autre personne a récupéré ces femelles et ce mâle pour agrandir à son tour son troupeau. Avant, je n'avais qu'une chèvre. Maintenant, j'en ai plusieurs grâce à ce programme. Ça me donne de l'espoir pour le futur. Sur les collines alentours, le gouvernement éthiopien, en collaboration avec Action contre la faim, a également mis en place des programmes de terrassement pour pouvoir cultiver sur la pente. Ils ont aussi construit un système d'irrigation qui permet de canaliser l'eau et empêcher qu'elle détruise nos plantations lorsqu'il pleut beaucoup. Lorsqu'il pleut beaucoup, l'eau s'infiltre dans le sol et stagne sous forme de nappe phréatique, ce qui permet de devenir une ressource en eau pour les plantes et les hommes. Mais lorsque les sols sont trop poreux, l'eau s'infiltre et ne stagne pas. Les plantes et leurs racines permettent de solidifier ces derniers. Or, au cours de ces 25 dernières années, près de 3/4 des forêts éthiopiennes ont été décimées pour répondre aux besoins en combustible et en bois de construction. Par ailleurs, 80% de la population ici vit de l'agriculture ou de l'élevage. Du coup, la plupart des terres sont cultivées et il ne reste que très peu de végétation native pour fixer les sols et empêcher leur érosion. C'est la raison pour laquelle, même après une période de forte pluie, on ne trouve pas d'eau dans les nappes phréatiques et on souffre de sécheresse. Avant, je n'avais pas de terre à cultiver. Avec le programme mis en place par Action contre la faim et le gouvernement, j'ai fait partie des gens qui ont reçu de l'argent pour réhabiliter ce terrain et l'exploiter. Avec l'argent reçu, j'ai aussi pu acheter des semences et commencer à subvenir à mes besoins et à ceux de mes enfants. J'espère que l'année prochaine, la terre continuera à nourrir ma famille. Mardi 14 février. Aujourd'hui, je suis resté à la maison car je me suis blessé hier. J'arrive plus à marcher. Ma sœur doit donc travailler 2 fois plus, car on ne peut pas se permettre de s'arrêter une seule journée. J'ai pris soin de mon frère et j'ai soulagé ma mère avec notre petit frère de 3 ans en l'emmenant avec moi. J'ai aussi veillé sur nos bêtes, car l'année dernière, à cause de la sécheresse, plusieurs sont mortes. Pratiquement toutes les familles de la région ont un troupeau ici. On s'en sert pour notre consommation personnelle, mais aussi comme moyen de transport ou au champ. Ici, en Éthiopie, il y a autant d'animaux d'élevage que d'habitants. Des vaches, des poules, des chèvres, mais aussi des chameaux et des ânes. Je me demande parfois comment nous pouvons souffrir de la faim avec autant de bêtes. Puis je me rappelle qu'elles aussi subissent les phénomènes climatiques. Mercredi 15 février. Notre petit frère Workou va très mal. Nous l'avons donc emmené avec notre tante au centre de santé le plus proche. Maman ne pouvait pas venir, car elle devait rester travailler à la maison. Là-bas, des agents publics de santé et des membres d'Action contre la faim les ont pris en charge et ont donné des soins à Workou. Ils ont commencé par mesurer son tour de bras avec un périmètre brachial. Cela permet de détecter la malnutrition chez les jeunes enfants. La mesure du tour de bras de notre petit frère est sur la couleur rouge. C'est très grave. Ça veut dire que Workou ne mange pas correctement et souffre de malnutrition aiguë. Il pourrait mourir. Nous avons été très inquiets. Heureusement, il va pouvoir être soigné et guérir. Action contre la faim nous a donné des produits thérapeutiques à base de pâte de cacahuètes enrichies en vitamines, pour qu'il retrouve vite toutes ses forces. Les résultats de ce programme sont vraiment encourageants. Avant, quand Action contre la faim n'était pas présent, il y avait beaucoup de cas de malnutrition et aucun soutien aux structures de santé locales. Aujourd'hui, ce programme est mis en place de façon durable et le taux de malnutrition est en baisse. L'objectif est de détecter la malnutrition chez les enfants le plus tôt possible avec la collaboration des infirmières et des agents de développement dans les communautés. Nous avons des résultats très positifs. Nous sommes tous rassurés après cette visite médicale.
Je suis très satisfaite et je suis fière du travail effectué par Action contre la faim ici. Je sais que les enfants pris en charge ici sont bien soignés, que leur état de santé s'améliore. Jeudi 16 février. Guébrou, qui travaille pour Action contre la faim, nous a parlé de la course contre la faim organisée en France. C'est un événement où les enfants courent et à chaque kilomètre parcouru, ils récoltent de l'argent pour permettre à Action contre la faim d'aider les familles comme la nôtre à ne plus souffrir ni de la faim ni du manque d'eau. Ma sœur et moi, et tous nos amis au village, on compte sur tous les enfants de France et d'ailleurs pour participer à la course contre la faim. Merci. Merci. Toi aussi, en participant à la course contre la faim, tu es solidaire et tu viens en aide aux enfants d'Éthiopie.